eh bien, elle continue, elle tape sur le même clou. Et enfin, alors ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle continue à parler, bien entendu, de la cause palestinienne, mais si elle prétend défendre la cause palestinienne comme elle le prétend depuis le démarrage, pourquoi est-ce qu'elle devient pro-Hamas alors qu'on sait très bien que la seule façon elle s'en défend. de défendre la cause palestinienne, c'est de dissocier le Hamas du peuple palestinien pour on va lui donner ce droit de réponse. Elle s'est un peu plus expliquée tout à l'heure à sa sortie. Elle a voulu s'expliquer pour ce qui est selon elle une partie tronquée, montée du message qu'elle avait voulu passer sur ce fameux média. Avec un grand sourire, avec un grand sourire. Écoutez-la. Elle n'a pas l'air gênée. Ce qui a été partagé de façon assez malhonnête, c'est 9 secondes d'une interview qui dure une quarantaine de minutes. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Depuis le mois de novembre. Et elle attend aujourd'hui pour dire « j'ai besoin d'une clarification ». C'est faux, c'est un mensonge encore une fois. Et on fait avec un grand sourire. Elle a laissé passer. Mais alors, regardez, moi je me suis fait encore une fois insulter hier. Alors monsieur Franck Tapiro, on va voir des travestis au bois de Boulogne. Oh les bâtards. Joker fort, Joker. Et on le voit que grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit, vous pouvez être 2, 3 ou 4 ou 50, même pas tous étudiants, et vous avez un bruit mondial. C'est pas à vous que je vais apprendre que ce sont les minorités qui font les histoires. Oui. On sait aujourd'hui que ce qui se passe ici est très grave, parce que c'est pas tant le nombre, et ne nous trompons pas, c'est pas le nombre d'étudiants qui est grave, c'est le bruit que ça fait. Regardez, on en parle partout. Le pouvoir iranien reprend les images de Sciences Po. Et deuxièmement, est quand même les choses, oui, mais et quelque chose de très grave, ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de mouvements pro-palestiniens. Non. Ce ne sont que des mouvements pro-Hamas. Et il le démontre de A à Z. Rien n'est pro-palestinien. Je dirais ni pro-palestinien, ni pro-Hamas, mais je dirais anti-israélien. Ah non, je vous confirme que c'est totalement... anti-israélien. Oui, mais je vous confirme que c'est totalement pro-Hamas. Les mains rouges, on sait très bien quelles sont les références. Hein, le fameux 12 octobre 2000, à Ramallah, avec ces 2 soldats réservistes qui ont été égorgés, éventrés, et où les meurtriers ont plongé les mains dans le sang et l'ont montré à la fenêtre. Et c'est devenu depuis un signe de résistance. On voit ces gamins de 20 ans qui n'étaient même pas nés à l'époque et qui se permettent de... Qui savent pas ce que ça veut dire. Ils savent même pas ce que c'est. Deuxièmement, quand on voit, encore une fois, qu'on soutient la Palestine et qu'on dit from the river to the sea, c'est pas ça soutenir la Palestine. Ça, c'est demander l'éradication d'Israël. Et encore une fois, ils ne savent pas, alors qu'ils sont à Sciences Po, que le seul pays qui s'occupe des Palestiniens depuis toujours, c'est Israël. Deuxièmement, qui est le responsable légal et juridique de la création d'un État possible? C'est Israël. Juridiquement, l'article 80 de l'ONU autorise uniquement Israël à décider de cet État palestinien. Donc, s'il y a vraiment un pays à pas se mettre à dos... On peut pas dire qu'Israël s'occupe des Palestiniens. Mais si, bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Citez-moi un pays arabe qui s'occupe des Palestiniens. Ouais, mais l'Égypte s'en occupe. Les 400 le Liban s'en occupe. La Syrie s'en occupe. Les 400 Palestiniens tués par les colons en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Mais pourquoi vous citez que ça? Vous oubliez? Parce que c'est important. Ah bon? Et quand Ariel Sharon décide de s'en aller de Gaza en 2005, c'est pourquoi? Pour leur permettre justement d'avoir un territoire indépendant et de prouver au monde entier qu'ils sont capables de le gérer. 2 ans après, vous savez ce qui se passe? Le Hamas extermine leur candidat de l'autorité palestinienne et impose une autorité immonde à Gaza. Donc encore une fois, ne dites pas cela. Vous savez très bien que l'article 80 de l'ONU précise que seul Israël peut juridiquement provoquer la création d'un État. Philippe, on poursuit juste après. C'est un mauvais débat.